Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tonon Alpe Radio dans ma vie d'entrepreneur. J'accueille ce soir Emmanuel Tchaller, gérant de Montagne Café torréfacteur, engagé de café de spécialité à Vacheresse. Bonsoir. Bonsoir. Merci Emmanuel d'être avec nous sur Tonon Alpe Radio. Merci pour l'invitation. On va parler de votre entreprise dans un instant, mais tout d'abord on va vous laisser vous présenter. Quel est votre parcours professionnel déjà ? Alors moi je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai joué au volleyball pendant une vingtaine d'années en France, en Belgique, et j'ai fini ma carrière à Genève en Suisse. Et j'ai simultanément aussi eu une vie professionnelle extra-sportive. J'ai travaillé en Afrique centrale pendant 2 ans pour l'Union européenne et pour le WWF dans des projets de conservation de la biodiversité et de développement touristique. Et j'ai ensuite dirigé une ONG, le Centre de la Nature Montagnarde à Sallanches, au pays du Mont Blanc. Et ensuite j'ai dirigé les Portes du Soleil. Et puis à un moment j'ai eu envie de rassembler mes expériences professionnelles et puis mes valeurs. Et c'est comme ça que j'ai créé Montagne Café. Un parcours finalement riche, finalement avec pas mal d'expériences derrière. Et qu'est-ce qui vous a emmené ? Alors c'est toute cette expérience-là, vous vous êtes dit, ça y est, je vais essayer de créer mon entreprise. Alors c'est vrai que j'ai toujours été fasciné par le café. J'ai rencontré pas mal de productrices, de producteurs lors de mes nombreux séjours en Afrique centrale, et j'ai toujours été très curieux de découvrir de nouvelles origines de café en tasse. Et à un moment, j'avais toujours ce projet de torréfaction dans un coin de la tête. Et puis à un moment, je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Et du coup, j'ai entrepris une étude de marché en Suisse. Et ensuite, je me suis formé sur Paris, sur Bordeaux, sur Lyon. Et j'ai terminé chez le premier meilleur ouvrier de France de la torréfaction. Donc voilà. Alors, votre entreprise s'appelle Montagne Café. Elle a été créée quand ? Quelle année exactement ? Alors, j'ai créé Montagne Café en 2021. Et c'est vrai que ça a pris un petit peu de temps. On était dans une période post-Covid. Tout a été ralenti. Je vous apprends rien. Et puis donc voilà, le temps que le projet soit ficelé de façon solide, j'ai commencé à torréfier au mois de février l'année dernière. Voilà. Et donc du coup, bien sûr, l'entreprise est basée sur la commune de Vacheresse. Voilà, donc je torréfie dans une ferme d'altitude, sur un alpage, chez moi en fait. J'ai la chance de travailler à la maison. Donc Dans un chalet, c'est ça ? Exactement, j'ai aménagé mon local de torréfaction. Donc effectivement, pour aller au boulot, j'ai pas besoin d'aller très très loin. Alors, comment ça se passe ? Les débuts ont été compliqués ou c'est bien parti finalement ? J'ai envie de dire qu'on est encore au début. Ça fait du coup, ça fait un petit peu moins d'1 an que je torréfie et que je distribue dans le coin et via mon site internet. Mais ça part plutôt bien. Je sens vraiment qu'il y a de l'intérêt. Et puis c'est vrai que le métier de torréfacteur, qui était devenu un petit peu désuet, reprend du galon. Les gens s'intéressent au café, cherchent de la traçabilité. C'est vraiment ce que je mets en avant à travers mes cafés Grand Cru. Et je pense que vous avez des partenaires sur le Chablais qui vous soutiennent. Oui. J'ai été accompagné notamment par l'agence de développement économique du Chablais et par Initiative Chablais. Ça m'a donné un petit coup de pouce au démarrage. Ça m'a permis de rencontrer d'autres porteurs de projets et puis aussi faire connaître sur le territoire chablaisien mon projet et ses ambitions. Justement, quels sont les clients ? Il me semble qu'il y a Green to Green, si je ne dis pas n'importe quoi. Alors effectivement, oui. Green to Green propose aujourd'hui mes cafés, un de mes assemblages signatures que j'ai appelé Cornette de Bis pour rendre hommage au sommet qui est juste au-dessus de ma torréfaction. Entre autres, après j'en ai d'autres. Je travaille aussi avec la Biocoop de Thonon, celle de Douvaine, avec pas mal d'épiceries bio, des épiceries vrac. Voilà. Bon, salut tout ce bon monde. Si vous êtes à l'écoute sur Tonon Alpe Radio, vous êtes combien dans votre entreprise ? Alors je suis tout seul. Et puis j'ai une agence de communication qui me donne un coup de main aussi. Pour gérer bien sûr les réseaux sociaux, notamment une page Instagram. Voilà, les réseaux Internet. sociaux, voilà, tout à fait. Donc sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn, et puis également, cette agence s'occupe aussi de mon site internet, parce que aujourd'hui en 2023, quand on fait du commerce, surtout en ligne, ce qui est le cas pour la partie B2C, pour ma part, on a besoin d'être présent sur les réseaux et d'avoir un site internet performant. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail ? Vous vous levez à quelle heure ? Ça commence à quelle heure votre activité pour vous ? Moi je me lève à peu près comme tout le monde, 6h45. Après il y a la vie de famille, donc il faut habiller les enfants. J'ai 2 petits garçons, donc on s'occupe d'eux. Et puis ensuite j'arrive, généralement je suis dans la torréfaction sur les coups de 8h15, 8h30.
Et après, je vais torréfier 1, 2, 3 fois par semaine en fonction des besoins. Donc, je torréfie au fil des commandes, ce qui garantit aussi un café torréfié fraîchement. Et ça permet aussi d'avoir la meilleure expérience en tasse. Quels sont vos projets pour cette année ? Alors mes projets, déjà j'ai envie d'embarquer un maximum les gens sur le terrain du café dit de spécialité. Le café de spécialité, c'est des cafés grands crus, on parle terroir, on parle traçabilité. Et moi pour le coup, les cafés que je torréfie, donc ce sont des cafés d'exception qui sont 100% bio et 100% équitables. Et donc en fait j'ai envie d'embarquer les gens sur ce terrain-là, leur faire découvrir de nouvelles origines, parce que voilà, des cafés qui viennent de la Corne de l'Afrique, d'Éthiopie par exemple, le berceau du café, on va être sur des cafés qui vont être sur des notes très florales, qui vont être très fruitées avec une acidité très délicate. Et puis si on va par exemple au Pérou, au Honduras ou en Colombie, on va être sur des choses un peu plus consensuelles, des choses un peu plus, on va dire, sur des notes chocolatées, de caramel, de sirop d'érable. Donc je pense que ouais, embarquer les gens sur et susciter un intérêt pour toutes ces palettes aromatiques qu'on peut trouver à travers différentes origines de café, je trouve que c'est absolument fabuleux. Et quand on a goûté à ces cafés grands crus, à ces cafés dits de spécialité, encore une fois, généralement on n'arrive pas à revenir en arrière. Qu'est-ce qui est différent par rapport avec un café qui est plutôt pas bon finalement, qu'on trouve dans les grandes distributions, dans les commerces Alors c'est vrai qu'on peut opposer le café, le café dit industriel et puis une torréfaction artisanale comme la mienne. Moi en fait, ce que je vais faire en amont de chaque torréfaction, je vais analyser la densité du grain, son taux d'humidité, et je vais déterminer une courbe de cuisson parce que en fonction des origines, encore une fois, on a des grains qui sont très très différents. Et donc il y a tout un travail artisanal de contrôle qualité avant, pendant la cuisson et a posteriori de la cuisson que vous ne devons peut-être pas faire des torréfacteurs industriels qui eux vont avoir des torréfactions dites flash où on va être sur des très gros volumes avec des torréfactions vraiment vraiment très très rapides. Et en fait bien souvent les le café qui vient de la grande distribution, ce sont des cafés qui ont pas mal de défauts. Et en fait du coup ce que va faire le torréfacteur pour masquer ces défauts, c'est qu'il va pousser la torréfaction, donc il va presque trop brûler, on va dire, le café, et derrière ça va générer de l'amertume. Et en fait c'est ce qui a amené beaucoup de gens à sucrer les cafés, alors qu'au final le café, beaucoup de gens l'oublient, mais c'est un fruit, c'est la cerise du caféier. En fait il y a une sucrosité qui est naturelle. Donc voilà, la différence, elle va être principalement à ce niveau-là. Moi je vais avoir du coup un profil de cuisson pour le café dédié à chaque origine, et ça va se retrouver clairement en tasse. Est-ce que vous organisez des visites, notamment pour les écoles, pour expliquer aux enfants votre méthode? Alors pas pour l'instant. C'est une idée que je vous donne si jamais. Mais c'est une très bonne idée. Moi c'est vrai qu'aujourd'hui à la torréfaction je reçois pas les particuliers. En fait les particuliers, je fais du commerce avec les particuliers via mon site internet. J'ai également un click and collect qui est en place sur Vacheresse, et je reçois uniquement pour l'instant les professionnels à la torréfaction. Donc on discute de leurs besoins, je leur parle de mon métier, de comment je travaille, etc. Et j'ai commencé à proposer des dégustations pour des associations, et je vais mettre en place très prochainement des ateliers de torréfaction. J'ai un mini torréfacteur qui permet de torréfier des toutes petites broches, et du coup ça permettra aux gens qui sont curieux de venir torréfier et de repartir avec leur chef-d'œuvre. Mais pour la question des écoles, pour répondre à votre question, pour l'instant je l'ai pas encore imaginé, même si je lisais un document de la Chambre des métiers de l'artisanat qui faisait un appel à projet là-dessus. Donc voilà, c'est des choses qui me traînent à l'esprit. Et puis je pense que la transmission, surtout dans un métier comme le mien, je pense que ça peut créer peut-être des vocations, en tout cas de l'intérêt pour des bons produits transformés localement. Vous êtes soutenu sur le local par les élus, par le département, des choses comme ça? Alors j'ai fait des belles rencontres depuis que je me suis lancé. J'ai eu la chance d'avoir effectivement des élus chablaisiens et des représentants de l'État qui sont venus visiter ma torréfaction. Et d'ailleurs ça m'a emmené tout récemment, pour la petite anecdote, au vœu
de notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Donc j'ai été invité par Anne-Cécile Violent et accompagné, donc la députée de notre circonscription, et accompagné de monsieur le sous-préfet, monsieur Cocan. Donc on est monté avec 2 autres entrepreneurs qualifiés de méritants de la circonscription. Et donc on est monté. Et puis du coup j'ai eu la chance de remettre un de mes cafés signature à notre ministre. Donc voilà, c'était un petit peu de notoriété, mais c'était aussi montrer qu'il se passe des choses chouettes dans le Chablais. Et voilà, c'est une fierté pour moi aussi d'avoir été d'avoir accompagné notre député jusqu'à Paris. Comment vous voyez l'évolution de votre entreprise dans les prochaines années ? Écoutez, alors là aujourd'hui, comme je vous disais, je travaille donc avec pas mal de distributeurs sur le Bas-Chablais et puis aussi dans la vallée de l'Arve, et j'en ai quelques-uns aussi vers Grenoble. Et là, je commence aussi à travailler pas mal avec des représentants, enfin avec des cafés, des hôtels et des restaurants, avec des hôteliers sur Morzine, donc qui s'intéressent à la qualité de mes produits, qui ont envie de travailler en direct avec des producteurs ou des artisans locaux comme moi. Donc je vais continuer à travailler en ce sens-là. Sur le local, oui. Exactement. Et puis aussi pousser des collaborations, parce que je pense que quand on est ensemble, on est plus fort. Et puis on a certains produits qu'on peut valoriser ensemble. Donc voilà, donc j'ai plein de projets. Et puis quand on se lance, on a besoin de travailler beaucoup la notoriété. Surtout voilà en 2023, quand on fait du commerce en ligne pour ma part, Bien pour sûr. la partie B2C, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut avoir un bon site internet, etc. Donc voilà, donc j'ai plein d'idées, plein de projets, et puis et je peux vous assurer que je vais pas m'ennuyer prochainement, ça c'est sûr. Emmanuel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines et les prochains mois ? Eh ben, c'est plutôt moi qui ai envie de souhaiter aux gens qui se débarrassent de leurs capsules, parce qu'ils feront d'une part un éco-geste, et en plus de ça, ils feront de sacrées économies. Il faut vraiment basculer sur une machine à grains, parce que derrière, on peut varier les origines, on peut basculer sur des cafés qui sont absolument exceptionnels, que ce soit les miens ou d'autres torréfacteurs. Et puis en tasse, c'est des résultats qui sont absolument différents, parce qu'on est sur des torréfactions respectueuses de la typicité des grains. Et aujourd'hui, on fait des machines grains, ce qu'on appelle des expresso broyeurs, qui sont top. Et quand on veut passer des bons moments café, je trouve que c'est peut-être le petit truc à faire. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous dans Ma Vie d'entrepreneur, et à très bientôt. Et merci encore une fois pour l'invitation. Merci à vous. C'était Ma Vie d'entrepreneur sur Thonon Alpes Radio avec SEV France, le spécialiste des formalités import-export à Thonon-les-Bains.